Salut tout le monde, un nouveau vlog avec un nouveau ton. Eh oui, c'est ça l'intérêt de la création, c'est qu'on peut toujours faire évoluer les choses, les améliorer et surtout se remettre en question. Plein de choses se sont passées depuis ces derniers mois et maintenant que j'ai un petit peu de recul, je peux en parler. Encore un nouveau cadeau reçu par la poste. C'est ma sœur qui m'a envoyé des tampons que je vais pouvoir utiliser notamment pour améliorer mon sketchbook. Dans le sketchbook, j'utilise plein de techniques différentes, ça dépend vraiment de l'inspiration et de ce que j'ai à dire. Et ces tampons sont très très sympas, en plus elle m'a fait vraiment du packaging personnalisé. Bon, après, faut dire que ma sœur est aussi dans la création parce qu'elle est prof d'art plastique et donc elle a vraiment développé tout ce côté très créatif, très do it yourself. Je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne YouTube Disnogood. C'est une nana qui est très sympa et qui décrypte un petit peu tout ce qui est mode, mais version équitable. Elle a d'ailleurs créé ce moteur de recherche où elle référence toutes les marques qui ont vraiment de bonnes pratiques, que ce soit au niveau du travail des salariés, comme au niveau coton, biologique, matières nobles, etc. Ce week-end, j'ai du renfort en cuisine car j'ai ma grande fille qui va m'aider à faire les meal prep. Ce projet Chenouille me tient vraiment à cœur. Il s'agit d'un premier livre qui raconte l'histoire d'une petite fille chauve-souris. Et à la base, ça vient de l'arrivée de ma dernière fille dans ma vie. J'aimerais pouvoir trouver un éditeur avis aux personnes qui seraient intéressées pour pouvoir faire une série de livres sur ce personnage. Je suis allée au bowling pour un anniversaire et je me suis vraiment crue dans Blade Runner. Visuellement, c'était un autre monde. Je m'y connais pas du tout en pierre et en cristaux, mais je suis allée m'acheter une labradorite. On a l'impression qu'il y a une flamme à l'intérieur tellement elle est belle, parce que j'avais vraiment des problèmes au niveau énergétique que j'arrivais pas à gérer et ça m'a beaucoup soulagée.
Bah, c'était le carnaval à Nice, donc ça c'est super parce que au moins on peut sortir, se déguiser, faire un peu la fête, ça faisait longtemps. J'ai mis mon costume de ninja geisha, comme je l'appelle, mais franchement, ce qui me manque, c'est un sabre. Et ça sera l'achat pour le prochain carnaval, parce que sinon, ça fait pas assez guerrière. Afin d'alimenter ma boutique sur Etsy, je suis en train de préparer de nouvelles créations sur le thème de l'Afrique. Donc, je commence d'abord par un élément que je vais coller, et ensuite, je vais certainement travailler à partir de crayons de couleur et de feutres Posca. Je suis en phase d'impression en ce qui concerne le premier fanzine, le fanzine sur New York. Je suis passée faire une épreuve d'essai chez mon imprimeur. J'ai lancé l'impression pour 5 exemplaires, donc ce seront des exemplaires numérotés que vous trouverez sur ma boutique Etsy. Comment décrire ce qui m'est arrivé? C'est vrai que c'est assez dingue. Maintenant que je sais un peu plus ce que c'est, comment le nommer et d'où ça vient, je suis un petit peu moins flippée, mais il y a quand même encore des effets secondaires, j'ai envie de dire, positifs et négatifs, parce que de toute façon, toute chose a deux faces. Je suis tombée sur un livre génial qui s'appelle Astromap. Allez voir l'illustratrice qui a bossé dessus, j'ai mis son compte Instagram dans ma barre de description. Franchement, moi j'y connais rien, tout ce qui est signe astrologique, et là ça vous donne une clé, ça parle aussi des maisons. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que c'est un livre interactif. Vous avez à l'intérieur donc une carte que vous pouvez personnaliser, ainsi qu'un journal, un carnet de bord, sur lequel vous allez pouvoir mettre vos réflexions concernant tout ce que vous avez pu apprendre dans le livre. Une fois n'est pas coutume, je suis allée m'acheter des vêtements. En fait, j'en ai commandé par internet parce que je voulais certaines marques qui sont des marques équitables et qui font du chanvre ou du coton biologique. Et sinon, j'ai été comme d'habitude à Entrée des Partages où j'ai pu trouver 2 pièces super sympas. J'ai pas eu le choix, j'avais des trous dans mes vêtements, donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. J'avais prévu d'aller à une friperie qui s'appelle Beaux-Arts, qui a l'air vraiment super bien. Et puis ils étaient momentanément absents, donc je me suis dit je continue au bout de la rue. Et regardez ce que j'ai trouvé. Cette librairie fait essentiellement du livre d'occasion. Ça balaye large, il y a du bouddhisme, il y a du zen, il y a du développement personnel, il y a énormément de choses. C'est super intéressant. Ils ont même une petite vitrine avec des pierres.
Et si je me faisais un petit tirage? Allez, je tente ma chance. Bon bah j'ai envie de dire que tout est dit là. C'est pas évident. C'est pas évident à un moment donné de se reconnecter à ses émotions. Ça demande un travail. Ça demande de déconstruire aussi des schémas qui sont très très anciens. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, à liker, à partager et à venir me rendre visite aussi sur ma boutique Etsy.